Hello, coucou à tous, salut les amis, coucou les artistes, j'espère que tout le monde va bien. Alors nous sommes le samedi 13 et il est 17h36. Je vous fais voir, 37 maintenant, voilà. Alors je vous ai dit hier dans ma petite vidéo que j'avais envie de faire avec vous une petite création, ok. Donc j'avais commencé à faire la vidéo, sauf que au fur et à mesure que j'avançais dedans, les mesures n'allaient pas, parce que vous le savez, moi je pars sur un coup de tête, je fais un peu voilà. Sauf que j'ai voulu prendre du papier, des blocs blanc, noir et craft de chez Action, que vous connaissez, voilà, ceux-là. Et en faisant ma création, je me suis aperçue que ce ne sont pas des vrais A4. Voilà. Donc, pardon. Il a fallu que je efface ma vidéo. Parce qu'évidemment, je tombais pas sur les bonnes mesures que je voulais. Donc il a fallu que j'efface ma vidéo, que je reprenne des mesures, que je fasse des calculs pour pouvoir faire cette création avec vous et que vous puissiez la faire à votre tour si vous en avez envie. Voilà, donc je vais vous faire voir tout ça. Alors de quoi s'agit-il? Sur un premier temps, il s'agit de faire un trieur de courrier. Alors, soit à poser sur le bureau, soit à accrocher sur un mur pour venir y déposer les enveloppes, le courrier qu'on reçoit, les factures, enfin voilà, ce que vous voulez. Et puis, sur ce trieur de courrier, on viendra poser un calendrier perpétuel. Voilà. Donc moi, j'ai envie que cet objet soit posé sur mon bureau. Donc je vais le faire comme ça. Après, rien ne vous empêche de les faire à part si vous en avez envie. Voilà. Moi, vous savez que j'aime les créations qui se posent sur le bureau. Et voilà, les trieurs de papier, les organiseurs de bureaux, les pots à crayons, les machins comme ça, je me régale. Donc, on va venir... qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Alors, ça, je vous le fais voir après. Donc, du papier, comme ça, si vous en avez. Autrement, de la cartonnette ou ce que vous avez. Vous pouvez aussi prendre une base de calendrier comme ceci, ou un peu plus épais comme ça. Voilà, c'est à vous de voir. Attendez, 2 secondes. Voilà, j'avais une crampe. Voilà, le temps ne m'arrange pas. Bref, il va vous falloir un massicot avec, si possible, soit une table de rainurage, soit un massicot avec lequel vous puissiez marquer vos plis. D'accord? Des plioirs, évidemment, 1, 2 ou 3, comme vous voulez. Un crayon, une gomme, un cutter, un ciseau, une règle, voilà, et de la colle. Alors moi j'ai la All Purpose qui est là, et j'ai la Tacky Glue qui est là, donc ça c'est à vous de voir. Des petites pinces comme ça, voilà. Alors il y a celles-là qui sont très bien, qui sont chez Action, voilà.
Ouais, il y en a des noirs, des dorés. J'avais acheté ça dans les 60 centimes, je crois, chaque action. Pour ce qu'on va faire, elles suffisent largement. Si votre création est plus épaisse, prenez-en des plus épaisses. Voilà. Je me suis préparé aussi une corneuse. Enfin, moi j'appelle ça une corneuse. Après, chacun l'appelle comme il veut. Au cas où. Et puis, j'ai un dolling tool parce que quelquefois on a besoin de pouvoir marquer un peu plus les plis. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Voilà. Alors, en ce qui concerne les feuilles de chez Action, j'ai choisi de prendre celles du bloc noir, les plus épaisses. D'accord? Voilà. Donc, dans les mesures exactes. Alors, on va essayer de garder le maximum de la longueur et de la largeur pour éviter les chutes et de perdre trop de papier. Alors, moi, je vous donne mes indications à moi, mes mesures à moi. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Simplement, à ce moment-là, il faudra que vous refassiez vos calculs. Alors, ici, on a des feuilles qui font, je crois que c'était du 21-29,7. Eh ben non, ce sont des feuilles qui font du 20,7. Voilà, sur du 29,5, même pas. Si je crois qu'elles font 29,5, en fait, il manque à peu près 2-3 mm de chaque côté. Ouais, 29,4 elles font. Donc il manque à peu près 3 mm de chaque côté pour faire un vrai format A4. Donc voilà. Bref, c'est pas grave, on va venir les recouper. C'est pas un souci, on va perdre encore quelques millimètres, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Donc dans un premier temps, je vous fais voir ça. Alors j'espère que vous allez pouvoir bien les voir. C'est pas évident. Ça a l'air un peu... si je vous mets comme ça, peut-être que vous allez mieux les voir. Ouais, c'est possible. Voilà. Je vais essayer de bouger mes lumières. Voilà, là c'est mieux. Alors, on va rester sur une base de... Ici, en hauteur, on a 28,5. On va venir couper la feuille en hauteur à 28,5. Et en largeur, on va être sur une base de 20,5. D'accord? De chaque côté, on va venir faire des plis à droite, à gauche, en haut et en bas à 1,5. Des plis sur toute la hauteur, sur toute la... Voilà, à 1,5. Et ensuite, ici, on aura aussi un pli à 1,5. Donc, je vais faire ça avec vous. On va déjà commencer par redimensionner notre page. Alors là, on démarre avec non pas le calendrier perpétuel, la base et le socle du meuble entier. Enfin, du meuble. Façon de parler, mais oui, c'est un meuble. Donc, je viens prendre une feuille noire, la plus épaisse. Je viens la découper à 20,5. Alors, j'essaye de faire un peu de place. Voilà. Je vais essayer de me mettre droite.
Voilà, normalement, vous me voyez. Voilà. Je viens à 20,5 et je viens couper ma feuille. Voilà, alors on va pas perdre beaucoup, hein, quelques millimètres. Voilà. Et ici, on va venir dans la longueur, on va venir la couper à 28,5. Voilà. On se cale bien. Au millimètre près. Parce que vous allez voir qu'on va jouer aussi avec les millimètres. Donc, voilà. On va avoir une petite bande. Comme ça. Ok? Une fois qu'on a ça, on va reprendre notre feuille. Et de chaque côté, on va venir à 1,5 ici de ce côté-là. Et faire un pli sur toute la hauteur. Ok? Allez, un pli à 1,5. Comme ceci. On va tourner notre feuille dans l'autre sens et on refait pareil à 1,5. Alors on va y aller étape par étape, hein. C'est une vidéo et une création qui va prendre plusieurs vidéos, mais c'est pas grave. Si vous avez envie de la faire, on va prendre notre temps. Voilà, 1,5. Voilà. Alors je pense que ce côté-là est un peu plus petit, évidemment. Voilà, je me suis plantée un petit peu, c'est pas grave. On vient refaire un pli là à 1,5. Voilà, on effacera le premier, ça fait rien. Ici, dans la largeur, on va faire pareil, 1,5. Je suis en train de faire des bêtises, moi, mais quelque chose de bien. 1,5, c'est ça. Ça, c'est bon. Donc, c'est bien le premier pli que j'avais fait qui est bon. Voilà. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. On va y arriver, hein. Voilà. Hop. 1,5. Je recommence. Voilà. Je vais bien vérifier. C'est ça. C'est bon. Ici, 1,5. C'est bon. Il faut un petit temps pour démarrer, hein. Mais j'ai tellement pris de temps pour refaire les mesures, recalculer, etc. que voilà. Ici en bas ou en haut, peu importe, on va faire pareil. 1,5. On se cale bien. Voilà. On y va. On marque bien le pli. On retourne la feuille. On fait pareil. On cale à 1,5. À peu près. Hein. Enfin, à peu près. Voilà.
Alors, on va essayer d'être le plus précis possible dans les plis et dans les coupes, parce que sinon notre meuble il va pas tenir droit. Faire attention à ça. Donc voilà, j'ai mon encadrement. Ok. Je vais rester dans la longueur ici. Et là, en prenant le bord de ma feuille, je vais venir à 13,5. Remarquez un pli sur toute la hauteur et un autre à 15. Toujours en gardant la hauteur, je marque à 15. Voilà. Ceci étant fait, pour l'instant, je range le massicot. Et je vais venir marquer mes plis tout simplement. Alors ici, on va faire la base de la structure. Voilà. Je fais pareil ici. Alors pour le papier déco qu'on viendra mettre après, bah, ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Hein. Vous pouvez le faire dans n'importe quel style. Hein. Tous les styles sont possibles et inimaginables, hein, on est d'accord. Voilà. Vous pouvez coller des feuilles, vous pouvez mettre de la déco, des blocs de chez Action ou ce que vous avez à la maison, un peu joli ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, on marque tous nos plis. Hein. Voilà. Et puis après, vous pouvez venir faire aussi du serviettage si vous en avez envie. Alors que je prenne le bon pli ici, parce que je m'étais planté. Et demi. Donc c'est bien le premier pli que j'avais fait. Voilà. Comme ça, j'efface le deuxième. Voilà. Hop. Je viens marquer de l'autre côté pareil. Voilà. Alors, c'est pas un truc que j'ai pris sur un modèle quelconque, c'est un modèle que j'ai dans la tête, mais dans le sens où j'ai pratiqué beaucoup ce genre de choses, ben forcément, voilà. Donc on va venir ici, vous voyez les petits plis là qu'il y a ici, on coupe du bord jusqu'au premier pli, celui-là et celui-là, et on va faire une petite languette. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Il pose problème celui-là. Ouais, c'est ça. Donc on va venir faire celui-là ici. Alors je vous l'ai dit, ça sera en plusieurs vidéos. Je vais essayer qu'elle soit pas trop longue quand même. Voilà. On va venir ici couper. Alors,
Dans le même sens, ce serait bien. Voilà, que je fasse pas de bêtises. Normalement, c'est comme ça. Voilà, ça va vous donner ça. Ça va se rabattre. Ouais. Donc, on coupe ici, d'un seul côté. En fait, du côté où on a déjà coupé. Voilà, de chaque côté. Hop. Hop. Et hop. Alors, si vous voulez pointer un peu, vous pouvez. Hein. Voilà, légèrement en biais. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'avec la lumière et le noir, c'est pas évident. Voilà. Tout est noir, donc voilà. Vous voyez? Ok. Et on va venir faire ça. Hop. Sur les petites languettes. À l'intérieur aussi, on va essayer. Mais alors vraiment léger, léger. Déjà celle-là. Ça c'est sûr. Ouais, j'aime bien faire des petits meubles pour mettre sur le bureau. Des meubles pratiques, hein, on s'entend. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Donc, hop, hop, hop. On va venir là. Hop. Et hop. Voilà. On marque bien les plis surtout. Parce que sinon... voilà. Donc en fait c'est... Alors vous collez pas maintenant. On collera après. Ça va venir se mettre comme ça. Par la suite, on va venir plier comme ceci de chaque côté. Hop, hop. Et ensuite, on va rabattre comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et ça va nous faire la base de notre meuble. Ok? Voilà. De chaque côté. Donc pour l'instant, on met ça de côté. Bon ben voilà, celle-là, elle est déjà partie. Bon, c'est pas grave. On va l'enlever carrément. C'est pas un souci. Ici, je reprends une autre feuille. Je vais venir faire des bandes de 5 cm de large. Donc il y en aura 6. Elles font 5 cm chacune. Vous voyez? Voilà. 5, 10, 15, 20, 25. La dernière, elle va faire 4,5, mais c'est pas grave, on la prend quand même. Et dans chacune de ces bandes de 5 cm, on va venir faire un pli à 1,3, 2,5, 3,9 et à 5. Et ainsi de suite. Et on recommence à chaque fois sur les 6 bandelettes. Les bandelettes elles-mêmes en hauteur, elles vont faire 11,9. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, 11,9. Pourquoi? Parce qu'elles vont venir se placer
une fois découpé ici à l'intérieur. Je vais vous faire voir comment on va faire ça. Et on va en poser les 6 comme ça. Ça va nous faire la base de notre... Voilà. Ok, donc ça c'est le croquis. Je le refais avec vous sur une base neutre. Alors, je prends ma feuille dans la longueur. Je vous fais voir. Voilà. Je la coupe à 11,9. Toujours dans la longueur. D'accord? Le côté le plus court, je le mets en haut. Je me mets à 11,9. Bien calé. Et je coupe. Voilà. On va avoir une chute comme ça. On la met de côté. Elle pourra venir nous... Voilà. Et vous voyez, quand je vais la mettre dedans, en fait, elle va tenir sans embêter pour le pliage. Ok? Voilà. Alors, ensuite, je vais me mettre à 1,3, 1, 2, 3. Je fais un pli. Je coupe pas, hein, je fais un pli. À 1,3. J'avance, j'en fais un autre à 2,6. Voilà. Je tourne. Je continue. Je me mets à 3,9. Je fais mon troisième pli. D'accord? Je me mets à 5. Et là, je coupe. Voilà. Ce qui fait que je vais obtenir des petits rectangles comme ça. Alors j'espère que vous allez voir. C'est pas évident, noir sur noir. Voilà. Vous voyez les plis? Ok. Donc je vous en fais voir un comme ça. Après, dans une feuille que je vous ai fait voir là, vous pouvez en faire 6. D'accord? Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le dernier est un tout petit peu plus petit. C'est pas grave, ça gênera que sur la bande de collage qui sera là. Mais autrement, les mesures sont bonnes pour... donc ça, c'est pas grave. On s'arrangera avec. Donc on va venir suivre les plis et les marquer. Voilà. Hop. Et vous voyez, ça va vous donner, quand on va venir les plier, ça va vous donner des genres de petits Toblerones comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc vous allez en avoir 6. Donc je vais vous laisser faire ça. Je fais les miens et on se retrouve tout de suite pour que je vous fasse voir la suite de ce socle. À tout de suite.
je vous reprends 30 secondes pour vous expliquer quelque chose. Quand vous allez plier la pâte de collage, ça va être à mettre par-dessus, comme ceci. Et si la pâte de collage, elle va être légèrement plus petite, moins large, vous voyez, que votre côté du Toblerone. Donc c'est ce côté-là qu'on va venir coller. Comme ça, je vous fais voir. Hop. Voilà. Alors moi je prends la taquille, hein, la all purpose, vous prenez celle que vous voulez. Voilà. Moi j'aime bien. Voilà, alors on n'y va pas comme des tarés, hein, parce qu'autrement, voilà, juste un petit filet, ça suffit. Et c'est le côté le plus petit qu'on va venir appliquer. Alors on tient 3 secondes et demie, hein. Voilà, on place. Ça va se coller tranquillement. Voilà, le temps de le dire, c'est déjà collé. Alors si on a, on prend un petit crayon et puis on vient appuyer un petit peu dessus pour voilà, on vérifie d'être bien dans les plis. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Ok, et on va obtenir un petit Toblerone. Moi, j'appelle ça un Toblerone. Après, vous l'appelez comme vous voulez. C'est des petits triangles. Voilà. Ok, et ça, on va venir les poser tranquillement ici, dans notre boîte. Vous voyez? Et quand on va fermer, ça va donner la solidité à notre socle. Voilà, donc on en fait 6 comme ça. Et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve. J'ai construit mes petits Toblerones, vous voyez. Et ensuite, on va venir les poser à égale distance ici. Voilà, à l'intérieur. Alors, si vous voulez en faire plus et les coller, les insérer contre les autres, vous pouvez aussi, mais ça ne changera rien. Donc à vous de voir si vous voulez en faire 2, 3 de plus. Il n'y a pas de souci, sachant que normalement, si mes calculs sont bons, vous pouvez en mettre 8 en totalité. Voilà. Donc pour l'instant, on va venir construire notre petite boîte qui va nous servir de socle. Voilà, donc comme ceci, je vais venir mettre un petit point de colle. Vraiment léger, j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà, je vais venir mettre une petite pince, histoire de dire que ça colle 30 secondes. Voilà. Hop. Le temps que je colle les autres. Voilà. Hop. Je vais faire, alors les petites pattes, je les mets à l'intérieur, hein, tout le temps. Celle-là, elle est presque vide. Je colle mes petites pattes dedans. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes.
Je colle ça à l'intérieur, je me mets bien bord à bord. Je tiens un petit peu. Voilà. Je viens poser ma pince. Et je passe à celui-là. Pareil, un petit peu de colle ici à l'intérieur de la petite pâte, juste dans le coin. Hop. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Hop. Je tiens. Un petit peu. Alors l'avantage de cette colle dans les constructions comme ça, c'est que elle colle pas tout de suite, elle vous laisse quelques secondes pour réajuster vos collages, mais quand elle va sécher, en fait, elle va durcir le papier et ça va vous permettre d'avoir des choses beaucoup plus rigides, beaucoup plus costaud. Voilà. Et ça, c'est quand même appréciable. Voilà, en séchant, elle durcit. Alors, je sais pas comment que ça se fait, mais en tout cas, ça se fait. Vous voyez, celle-là, je l'ai à peine tenue, elle tient déjà presque. Ça veut dire que dès que je vais poser, elle va se mettre. Voilà. Et puis, si vous avez trop débordé, avant qu'elle soit complètement sèche, venez essuyer avec vos doigts ou... Ok? Donc voilà, ici je peux enlever. C'est sec. Voilà. Hop, ça va très vite. Alors, il me semble bien que... Voilà, celle-là, j'en ai pas besoin finalement. Cette pâte-là du milieu. Donc, je vais venir l'enlever. Alors, soit au ciseau, soit au cutter, on s'en fiche. Voilà, donc on l'enlève. Ok. Et puis, on va venir mettre nos petits Toblerones. Alors, perso, je vais pas mettre le collage en dessous. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère mettre celle-là contre. Comme ça. Alors, je colle que le dessous. Hein. Je vais pas coller sur le bord de la boîte. Je colle que le dessous. Et je viens placer mon Toblerone. On va essayer de l'équilibrer un petit peu. Alors, pourquoi je vous ai fait faire des découpes à 1, 3, 2, 6, 3, 9 Alors, c'était pas pour vous embêter. C'est juste parce que, comme ça rentre pile poil dedans, sans gêner les pliures. Et pareil pour la longueur, sachant que ma boîte est à 12. Si j'avais fait 12, ça m'aurait gêné pour le pliage. Donc là, en faisant à 1,9, voire même j'aurais pu faire à 1,8, quand je vais plier, il n'y aura pas de problème. Ça ne va pas me gêner. Et ma boîte sera bien droite. Voilà, parce que quand on fait des constructions comme ça,
il faut savoir prendre en compte l'épaisseur du papier. Ok? Donc je prends un autre comme ça. Et avec un tout petit peu de colle, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà. Je le mets pareil de l'autre côté, bien en coin, bien à plat, bien en place. Et voilà. Alors je le répète, je colle pas le bord ici. Hein. Vous voyez, sur le premier, il n'est pas collé sur le bord, hein. Le bord est libre. J'ai collé juste sur le fond. Et là, je fais pareil. Bien droit. Voilà, je respecte ma boîte, évidemment. Je vais appuyer un tout petit peu. Voilà. Et je vais continuer comme ça. En essayant d'espacer. Je vais essayer de me positionner déjà. Que ce soit à peu près équilibré. Voilà. Droit de préférence. Je regarde à peu près. Voilà. Comme ça. Allez, je colle ça. Et je vous retrouve. Et une fois que ce sera collé. Bon ben voilà, celui-là, je l'ai un petit peu loupé. C'est pas grave. Je vais me rattraper après. Quand ce sera collé, on viendra fermer. En collant, évidemment. Et ça nous fera notre socle comme ceci. Voilà. Donc je vous laisse faire ça. Nous, on se retrouve, j'espère que vous avez compris le principe. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la suite. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et puis, j'espère que vous suivrez cette vidéo. En tout cas, ce petit tutoriel, on va dire, enfin, c'est pas vraiment un tutoriel, hein, c'est histoire de dire que. Voilà, et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà, à savoir qu'à la suite, on viendra poser une plaque ici, tout en haut, pour mettre notre courrier. Et ici, on viendra poser le calendrier perpétuel. Et ça nous fera un petit ensemble de bureaux bien sympathique. Voilà, alors vous voyez, ça prend pas énormément de place. Hein. Pour l'instant, ça mesure en gros 17 sur 12. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de... voilà, c'est... voilà, 17 et quelques. Donc, vous voyez, ça va être sympathique. Et là, ce sera bien costaud avec les petits Toblerones à l'intérieur. Voilà. Et ben, on se retrouve pour la suite la prochaine fois. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse travailler. Et à bientôt. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas dans les commentaires et dites-moi si cette création vous intéresse. Je vous embrasse. Bisous. Salut les artistes. À bientôt les amis. Bye bye.